marocaine, mais malheureusement, la justice marocaine, elle s'est basée sur ce PV que je n'ai pas lu ni signé. Et j'étais arrêtée, j'étais incarcérée, j'étais dans la prison noire pendant 7 mois ferme. Et maintenant, au moment où je vous parle, la population sahraoui, elle est sous la répression au quotidien. Les enfants, même les enfants ne sont pas épargnés de cette répression. Une population opprimée qui vit la torture au quotidien. On parle aussi d'un mur de séparation entre le Sahara occidental et le Maroc. Oui, c'est une autre souffrance. Mais maintenant, même au moment où je vous parle, le Maroc il exerce des moyens de torture contre la population sahraoui. Ils ont commencé à asperger des jeunes dans des produits inflammables pour les brûler. Au moment où je vous parle maintenant, il y a des arrestations au niveau des activistes des droits de l'homme. Le secrétaire général d'une association sahraoui pour dévoiler les atteintes des droits de l'homme et les crimes contre la population sahraoui, mais il est maintenant en prison. Il vient d'être arrêté depuis 2 jours avec d'autres détenus politiques qui viennent de sortir de la prison et l'ont arrêté, ça fait 2 jours. En ce qui concerne la séparation, le mur, ça c'est notre souffrance. Ce mur, malheureusement, en ce siècle, qui sépare les familles, le long mur au monde et qui est plein de mines antipersonnelles, sépare d'une façon systématique les familles sahraouies. Parce que le peuple sahraoui est partagé en 2. Une partie sous l'occupation, dont je fais partie, sous l'occupation, bien sûr, le Sahara occidental occupé, et l'autre partie, elle a préféré l'exil. Elle a préféré de vivre les dures conditions au campement des réfugiés au territoire algérien. Et ça fait 30 ans. Alors 30 ans de séparation des familles, imaginez-vous. Et depuis quelque temps, et pourtant la communauté internationale a semblé s'intéresser à ce problème. Récemment, Kofi Annan a encore rendu public un rapport qui autonomisait complètement le Sahara occidental. Est-ce que sur le terrain, on ne ressent pas l'implication des Nations Unies, des autres communautés, des autres organismes internationaux dans ce problème? Oui, malheureusement, le dernier rapport de M. Kofi Annan, il a montré que l'Organisation des Nations Unies est faible, n'a pas pu trouver, ou bien il ne veut pas trouver une solution. Alors Kofi Annan, il dit qu'il n'y a aucun pays qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Alors qu'il dit clairement qu'il y a des violations des droits de l'homme, c'est un argument de faire pression sur l'État marocain de respecter la légalité internationale. Mais ce qui est important, qu'il y a des États au niveau de l'Union européenne qui sont complices avec le Maroc. Et c'est bien sûr clair, c'est la France, c'est l'Espagne qui bloquent carrément la paix au Sahara occidental. Qu'en est-il de l'Algérie? Aujourd'hui, le Maroc accuse l'Algérie de soutenir l'action du Sahara occidental. Absolument pas. Ce que dit le Maroc, c'est pas vrai. Le combat est entre le peuple sahraoui, entre le Front Polisario, qui est le seul représentant du peuple sahraoui, et entre l'État marocain. L'Algérie, elle soutient le droit d'autodétermination du peuple sahraoui, comme elle l'avait déjà fait avec tous les peuples, même vous. Alors, en tant que femme, est-ce que au Sahara occidental, quelle est l'implication de la femme dans l'activisme, dans les autres secteurs de développement socio-économique du pays? En ce qui concerne le Sahara occidental occupé, la femme, elle occupe sincèrement les premières lignes de combat de militantisme. Et bien sûr, elle lutte, elle est courageuse parce que c'est la première personne qui souffre là-bas. Souffre comme personne, souffre comme mère, comme épouse et tout. Mais elle est exclue. Elle est exclue des autres champs ou bien domaines économiques et sociaux, mais ça de la part de l'équipement marocain et non pas de sa société, parce que la femme sahraoui, elle est bien respectée au sein de sa société. Et ce qu'a montré l'expérience de 30 ans en exil au campement. Maintenant, la femme, elle occupe de bonnes responsabilités, assez bien avancées.
il est diplomate, il y a des femmes ministres, il y a des femmes parlementaires, alors il y a des femmes représentantes à l'extérieur et tout. Mais nous, comme femmes, sous l'occupation, on souffre de l'exclusion. Qu'est-ce qui vous fait toujours aller de l'avant malgré toutes les répressions, malgré les tortures? Pourquoi vous êtes toujours dans l'activisme? Oui, parce que je suis persuadée, convaincue de la légitimité de ma cause et parce que, bien sûr, je vois des enfants qui souffrent de la torture, je vois la violence qui se pratique contre les femmes. Il y a des conventions internationales qui interdisent la torture et qui interdisent la violence contre les femmes et les enfants. Alors je m'attache à ces conventions, à ces droits légitimes et bien sûr sur mon peuple. Moi je ne fais pas quelque chose qui est d'impossible. Moi tout simplement je revendique ma liberté, celle de mon peuple. Et alors c'est ce qui me donne de la force et bien sûr la souffrance que j'ai vécue. Parce que moi que je vous parle aujourd'hui, j'ai vécu des horreurs sur ma chair et sur ma dignité. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'égard de tous ceux que vous suivent, la communauté africaine et la communauté internationale? Oui, c'est ça mon message. C'est un appel, c'est un cri de toutes les femmes sahraouies sous l'occupation, de toutes les mamans qui souffrent. On veut bien notre soutien. On veut que l'Union africaine, et surtout le Sud d'Afrique, nous aide à faire pression sur la communauté internationale pour mettre fin à cette souffrance qui a duré plus que 30 ans et pour aussi empêcher l'arrivée du massacre humain à l'encontre de ce peuple. Et surtout, on a choisi la résistance pacifique comme choix. Alors nous sommes un peuple pacifique. Il faut nous soutenir et surtout nous chérissons la paix, la justice et la démocratie, non rien du tout. On veut vivre comme tous les peuples du monde, avec une vie libre, sincère, sereine et tranquille. On veut la paix, c'est tout. Merci. Merci à vous. Voilà, c'était donc Madame Aminatou Haïdar, activiste des droits de l'homme au Sahara occidental. Merci de nous avoir suivis. Je vous remercie, Madame. Bonne chance.